Vous êtes nombreux à parler de médecine aux États-Unis. J'ai reçu énormément de messages de ceux qui sont déjà dans le domaine médical et qui se demandent est-ce qu'il est possible de continuer aux États-Unis avec leur diplôme d'Afrique, de docteur en médecine en Afrique ou bien en France. Quelle est la faisabilité des études de médecine aux États-Unis? Nous allons dans cette vidéo parler des diplômes accrédités, des diplômes qui sont acceptés d'autres États. Nous allons parler du processus d'admission dans les écoles et universités de médecine, le salaire de la formation, sans oublier le coût de la formation en médecine. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici de métier, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le comprenez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Les études de médecine, c'est un métier que beaucoup désirent faire. Depuis la classe de seconde, même du collège, quand vous demandez à nos jeunes collégiens quel métier vous voulez faire, beaucoup vous disent « je veux devenir docteur, médecin. Je veux travailler comme médecin-docteur ». Dans tous les pays du monde, ce métier est un métier valorisant et que beaucoup veulent vraiment devenir des médecins. Nous avons dans le cas de figure ici plusieurs personnes qui ont déjà le titre de docteur dans d'autres pays et qui veulent étudier la médecine ou bien qui se demandent est-ce que leurs diplômes seront reconnus directement ici ou bien quel processus ils pourront faire pour faire la formation en médecine, devenir médecin ou bien l'ensemble des informations autour de cette formation-là. Premièrement, il faut comprendre que vous avez la possibilité de faire reconnaître votre diplôme. Ça, nous l'avions déjà dit. Nous avions déjà expliqué la procédure dans une autre vidéo qui s'affiche là ou bien là, qui explique la procédure pour faire reconnaître votre diplôme. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude de médecine aux États-Unis se fait par processus. C'est que il y a des diplômes qui sont plus accessible que d'autres. Alors, pour faire les études de médecine aux États-Unis, vous devez d'abord avoir une licence dans un autre domaine, que ce soit la médecine ou bien un autre domaine. Mais si vous avez déjà fait la médecine, vous êtes plus ou moins disqualifié. On ne peut pas dire disqualifié parce qu'il y a des possibilités de vous faire accepter, mais globalement, vous serez refusé si vous avez déjà fait la médecine. Donc, ceux qui ont déjà le titre de docteur dans leur pays et se demandent oui, je vais venir faire la médecine aux États-Unis, pensez-y bien parce qu'il se peut que vous ne soyez pas accepté carrément dans la formation. Alors, comment cela se fait? Premièrement, comme je l'ai expliqué, vous deviez d'abord avoir un diplôme de licence, ça veut dire vous devriez faire d'abord 4 ans d'études. Si vous avez un diplôme venant d'un pays étranger avec une licence, ça veut dire que on peut toujours traduire en licence d'ici qui équivaut à 4 ans d'études, mais la plupart du temps pas dans le domaine de la médecine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être accepté dans les études de médecine, vous devez d'abord faire une licence dans des domaines affiliés tels que la biomédicale. Nous avions déjà enregistré une vidéo qui parlait de la biomédicale. La vidéo pourrait s'afficher ici ou bien là, ou bien vous trouverez cette vidéo dans le descriptif de cette présente vidéo. Si vous avez une licence dans le biomédical ou bien dans le nursing ou bien dans une autre filière, ça pourrait même être une licence en philosophie. Vous pouvez postuler pour les études de médecine. Ça, c'est la première information que vous devez posséder. Si vous voulez faire vos études ici et que vous aviez fait peut-être 2 ans dans un collège et 2 autres années, par exemple dans le domaine du nursing,
à l'université et que vous avez fait 4 ans globalement d'études et obtenu un bachelor, vous pouvez maintenant décider de postuler pour les études de médecine. Nous allons y revenir tout à l'heure. Alors, quels sont les diplômes qui sont acceptés? Vous pouvez obtenir un bachelor des États-Unis ou bien vous avez obtenu un bachelor au Canada. Les diplômes des États-Unis et les diplômes du Canada sont plus acceptés au même titre, d'accord, pour les études de médecine. Si vous avez obtenu un diplôme de bachelor dans un autre pays que les États-Unis et le Canada, on considère que votre diplôme est d'origine étrangère. Même si au Burkina, je ne sais pas où, on considère que même si vous êtes américain et que vous avez obtenu votre bachelor en médecine, enfin vous avez fait des études dans le domaine médical en bachelor ou bien dans un domaine affilié et qui pourrait être accepté dans les études de médecine, on considère que votre diplôme est d'origine étrangère. Et en ce moment, vous avez moins de potentialité pour être sélectionné comme étudiant en médecine. Alors, maintenant, voyons la procédure. Comment se fait la procédure de sélection pour les études en médecine? J'avais déjà expliqué qu'il faut d'abord avoir un bachelor. Une fois que vous avez le bachelor et que vous décidez de faire les études de médecine, vous allez suivre, disons, 2 étapes. Premièrement, c'est que vous allez vous faire sélectionner. Sélectionner par une organisation que nous appelons le AAMC. Vous avez l'accord de cette organisation qui vous demande maintenant de postuler pour le second niveau au niveau des écoles. Une fois que vous postulez au niveau de cette organisation, vous demandez que votre candidature soit adressée à un certain nombre d'universités. Il faut comprendre que vous avez 2 options de médecine. Vous avez la médecine allopathique et vous avez la médecine ostéopathique. La médecine allopathique, une fois que vous avez votre doctorat, vous avez le titre MD, donc Medical Doctor, MD. Et quand vous avez été sélectionné dans le groupe des ostéopathiques, donc dans la médecine ostéopathique, vous avez le titre DO, donc ostéopathique doctor. Voilà les 2 types d'études de médecine que vous pouvez choisir. Une fois que vous aurez choisi, il faut comprendre que la procédure est plus dure pour la sélection dans la médecine ostéopathique que dans la médecine allopathique. Comment concrètement cela se fait? Vous allez passer un test dans le processus de sélection. Vous allez faire un test standard que nous appelons le MCAT. D'accord? Le MCAT, c'est un examen standardisé qui regroupe plusieurs compétences et que vous allez démontrer ces compétences-là. Le second point du processus de sélection et d'évaluation consiste à évaluer la moyenne pondérée de vos notes que nous appelons le GPA. Une fois que ces 2 paramètres seront mis ensemble et évalués, on verra si votre quota dépasse celui des autres. Donc, rappelons que par université, il y a un nombre donné d'étudiants qui est accepté. Pour le GPA, la moyenne pondérée des notes antérieures, donc si vous aviez un bachelor et autres, on pourra évaluer votre moyenne pondérée et calculer sur 4. Donc, si vous avez par exemple 3,75 et l'autre à 3,90, il est évident que celui qui a 3,90 est plus coté que vous. Ajoutez à ce que nous appelons le MCAT, le test standardisé que nous appelons le MCAT, on voit votre niveau de qualification pour cette formation-là. Une fois que le premier niveau sera dépassé, qui est
le AAMC. Le AAMC vous autorise maintenant à faire une seconde application au niveau des établissements. Et là, vous faites l'application et également l'application a un coût donné que nous reviendrons expliquer dans la partie coût de cette formation-là. Revenons maintenant sur le coût de la formation. Coût de la formation pour devenir docteur aux États-Unis. Les études de médecine aux États-Unis coûtent très cher. Une fois que vous aurez votre bachelor et que vous voulez faire les études de médecine qui coûtent 4 ans d'études, le coût de ces 4 ans équivaut à en moyenne 250 000 $ pour cette formation de 4 ans pour devenir médecin. En moyenne, par année, vous aurez à dépenser entre 40 000 $ et 68 000 $ pour la formation. Pour un total, les 4 ans, pour un total de, en moyenne, 250 000 $ qui équivaut en moyenne, si nous voulons calculer en CFA, qui pourrait équivaloir à 150 millions, je pense bien, pour les 4 années de formation et devenir docteur. Une fois que vous postulez pour les études de médecine à travers le AAMC, vous devez sélectionner les unités vers lesquelles votre admission sera envoyée. Votre demande sera envoyée et pour chaque université, vous devez payer en moyenne 70 $. Si vous choisissez 10 universités par exemple, ça vous fait banalement 700 $. Une fois que l'université aura accepté la demande venant du AAMC, l'université va vous demander d'appliquer en leur sein pour les études de médecine. Là également, vous devrez payer en moyenne 100 $, donc entre 80 et 100 $, disons, pour chaque université. Ce qui fait, si vous choisissez également 10 universités, par exemple, ça vous fait banalement 1000 $ pour l'étape là. Ce qui vous fait 1700 $ en moyenne pour les frais d'études de dossier. Et maintenant, une fois que vous aurez sélectionné, le coût général de la formation sera de 250 000 $, exclus les frais liés à votre logement, à votre déplacement, à votre nourriture, tout ce qui s'ensuit. Au même moment, vous avez droit à des bourses. C'est vrai que la bourse ne va pas tellement agir. La plupart des médecins prennent des crédits, donc empruntent de l'argent pour la formation, énormément d'argent pour la formation. Et une fois que vous aurez le diplôme, vous allez payer au fur et à mesure aux États-Unis, comme vous le savez. Mais maintenant, si vous n'avez pas la résidence permanente, vous n'avez pas la green card, vous pouvez emprunter de l'argent, mais vous devez prendre un Américain comme sponsor. Vous comprenez que l'intérêt sur ces prêts seront plus élevés si vous êtes étranger, vous n'êtes pas résident permanent. Maintenant, voyons le salaire à la fin de la formation. Il faut savoir que les études de médecine, une fois que vous aurez terminé, que vous commencez pas à travailler, vous serez bien payé. Je pense que c'est comment faire pour y arriver qui est le problème, qui est réellement le problème. Mais une fois que vous avez le diplôme, vous serez très bien payé. Plusieurs études, notamment le site Indeed, le salaire moyen d'un médecin aux États-Unis est de 209 730 $ par an. Mais ce salaire sera différent en fonction de spécialité. Par exemple, si vous prenez un gynécologue par an, il peut gagner en moyenne 170 069 $. Un cardiologue va gagner 204 243 $ par an. Et enfin, un pédiatre gagnera 217 832 $ par an. Ça, c'est un exemple de salaire pour les docteurs aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir plus d'idées sur la formation pour devenir docteur. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.